Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous révéler un secret italien qui va vous faire voir vos habitudes d'hygiène sous un angle complètement nouveau. Saviez-vous que 95% des Italiens prennent une douche tous les jours? Oui, vous avez bien entendu, 95%. Pendant que nous les Français on se dit bah j'ai pas transpiré aujourd'hui ou je sors pas donc ça va, nos voisins italiens, eux considèrent qu'une journée sans douche, c'est tout simplement impensable. Et ne me dites pas que c'est exagéré, parce que j'ai les chiffres. Selon une étude européenne récente, nous les Français, on plafonne à 76%. 76, ça veut dire qu'un Français sur 4 ne se lave pas tous les jours. Alors qu'en Italie, c'est pratiquement zéro. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'en été, 41% des Italiens se douchent en rentrant du travail, 28% le soir, 25% le matin, et beaucoup prennent même 2 douches par jour. Deux. Nous, quand on en prend une, on s'applaudit déjà. Et pendant ce temps, sur les forums français, qu'est-ce qu'on lit? Moi, si je sors pas de chez moi, je me lave tous les 2 jours, 3 jours maximum sans douche, promis. Il y en a même un qui a écrit « À la campagne, si j'ai pas fait d'activité physique, je me lave tous les 2 jours, ou 3 si je suis paresseux. 3 jours. » Un Italien qui lit ça, il fait un infarctus. Alors forcément, ça me pose une question. Pourquoi cette différence énorme entre nous et nos voisins italiens? Qu'est-ce qui fait que considère la douche quotidienne comme un acte aussi sacré qu'aller à la messe un dimanche? Et nous, qu'est-ce qui nous a amené à développer cette approche plus, disons, flexible de la propreté? Maintenant que vous êtes bien accrochés à votre siège avec ces chiffres sur les habitudes de douche en Italie, passons à la suite, plongeons dans les données qui vont vraiment vous surprendre. Alors vous le savez peut-être déjà, mais ça mérite d'être répété tellement c'est impressionnant. Plus de 95% des Italiens prennent une douche tous les jours. Oui, vous avez bien entendu, presque tout le monde. Ce n'est pas qu'une simple habitude, c'est une règle quasiment gravée dans la pierre là-bas. Pour vous donner un peu plus de contexte, voici quelques autres chiffres qui montrent où se situe l'Italie dans ce classement européen des rituels d'hygiène. Le Portugal suit de près, avec entre 85% et 94% des gens qui se douchent quotidiennement. Les pays comme l'Espagne et la Grèce sont un peu plus derrière, avec des chiffres autour de 75% à 84%. Et la France, eh bien, elle est en bas du classement, avec seulement 76% des Français qui déclarent prendre une douche chaque jour. Ces pourcentages parlent d'eux-mêmes et montrent bien le contraste culturel assez fort entre ces pays méditerranéens où la douche quotidienne est la norme et la France où les habitudes sont un peu plus flexibles. Mais ce n'est pas tout. Regardons de plus près les Italiens eux-mêmes. Une étude récente révèle que parmi ceux qui se douchent tous les jours, environ 41% préfèrent se doucher en rentrant du travail, probablement pour évacuer la fatigue et la chaleur accumulée. Ensuite, 28% choisissent la douche du soir, un moment pour se relaxer avant de dormir, tandis que 25% optent pour la douche du matin, pour se réveiller en pleine forme. Et vous savez quoi? Pendant les mois d'été, beaucoup d'Italiens adoptent même la douche double, une fois le matin, une fois le soir. Pourquoi? À cause de la chaleur intense, notamment dans des villes comme Rome ou Naples, où dépasser les 30 degrés n'est pas rare. En comparaison, chez nous en France, les forums internet sont pleins de commentaires qui montrent une attitude bien différente. Par exemple, on trouve souvent des discussions du genre « Moi, si je ne fais rien de particulier, je me lave tous les 2 jours, voire 3 parfois. » Ou encore « Se laver tous les jours, c'est bien trop, sauf si j'ai fait du sport. » Ce contraste fait sourire, car contrairement à l'Italie, où la douche est perçue comme une nécessité sociale et culturelle, en France, c'est plus une question de confort personnel et d'habitude. Alors, ces chiffres sont vraiment fascinants, car ils ne sont pas seulement des statistiques froides. Ils révèlent des choix culturels profonds, liés à la manière dont chaque peuple voit le rapport au corps, à la propreté, et même au temps qu'on consacre à ces rituels. Dans le prochain chapitre, on va explorer ensemble pourquoi ces différences existent vraiment, en plongeant dans l'histoire et le climat qui façonne ces habitudes. Mais dites-moi avant, combien de fois vous douchez en moyenne par semaine? Allez, soyez honnête, je vous attends en commentaire. Pour comprendre pourquoi les Italiens sont obsédés par la douche quotidienne, il faut remonter à leurs ancêtres, les Romains. Et là, préparez-vous, parce que vous allez découvrir une civilisation qui était littéralement dingue de propreté. Imaginez, dans la Rome antique, ils consommaient plus de 1000 litres d'eau par personne par jour. 1000 litres! Aujourd'hui, un Français moyen en utilise 300. Les Romains utilisaient 3 fois plus d'eau il y a 2000 ans que nous aujourd'hui, avec toute notre technologie. Et ce n'était pas pour arroser leur jardin, hein, c'était pour se laver. Les thermes romains, c'était l'équivalent de nos centres commerciaux modernes. Le plus grand, les thermes de Caracalla, pouvaient accueillir 1600 personnes en même temps. 1600, c'est plus que certains de nos centres aquatiques aujourd'hui. Mais ce qui est dingue, c'est l'organisation. Ils avaient tout prévu. D'abord le caldarium, l'eau chaude pour se détendre. Puis le tépidarium, l'eau tiède pour s'habituer. Et enfin le frigidarium, l'eau froide pour se revigorer. Sans oublier les massages, les gommages, les huiles essentielles.
C'est un vrai rituel de beauté quotidien. Et devinez qui a hérité de cette obsession? Les Italiens modernes. Cette culture méditerranéenne de la propreté, elle ne s'est jamais vraiment perdue en Italie. Elle s'est juste adaptée avec le temps. Mais il y a un autre facteur crucial, le climat. Parce que franchement, essayez de passer une journée d'été à Naples ou à Rome sans vous doucher. Entre mai et septembre, les températures grimpent régulièrement au-dessus de 35 degrés, avec une humidité qui vous colle à la peau. Un Italien m'a dit un jour, en été nous ne transpirons pas, nous fondons. Et c'est vrai. Dans ces conditions, la douche n'est pas un luxe, c'est une question de survie sociale. Maintenant que vous savez d'où vient l'obsession italienne de la propreté, penchons-nous sur le cœur de la culture italienne, la bella figura. Littéralement, faire belle figure, c'est un art de vivre où l'apparence et la présentation ne sont pas de la simple vanité, mais une forme de respect pour soi-même et pour les autres. Imaginez, en Italie, chaque interaction sociale est considérée comme une scène où l'on doit se présenter sous son meilleur jour. Une chemise froissée, des cheveux en bataille ou une odeur de transpiration, et c'est la catastrophe. On perd immédiatement en crédibilité, en sérénité et parfois en invitation. Un Italien vous dira sans hésiter qu'arriver sans être passé sous la douche, c'est l'équivalent de venir en pyjama à un rendez-vous professionnel, impensable. Cette exigence, elle commence dès le petit déjeuner familial. Nonna surveille tout. Si tu descends avec des traces de shampoing dans les cheveux ou ton t-shirt encore humide, tu l'entends. Marco, tu sors comme ça? Je vergognat. Quelle honte! Et hop, on retourne sous le jet d'eau avant de reprendre la biscotte. Mais au-delà de la famille, la bella figura régit aussi le monde du travail et les rencontres amoureuses. En Italie, un entretien d'embauche sans apparence impeccable est souvent éliminatoire. Et un rendez-vous galant se prépare comme un défilé, parfum délicat, peau impeccable, sous-vêtements repassés, quitte à planifier sa douche et le temps de séchage des cheveux, la veille au soir. Dans les quartiers chics de Milan ou de Rome, le phénomène est encore plus palpable. Les vitrines des boutiques, les cafés branchés, les places publiques, tout est sujet à observation. Un fashion faux pas ou un manque de fraîcheur. Et vos amis n'hésitent pas à vous taquiner sur WhatsApp. T'as raté ta douche ce matin? Cette culture de l'apparence se tourne aussi vers le bien-être et la routine beauté. Les Italiens considèrent la douche non pas comme une corvée, mais comme un rituel. 67% d'entre eux chantent sous l'eau, 75% écoutent la radio ou un podcast, 25% répondent à des appels. C'est un moment sacré où l'on se ressource avant d'affronter le monde. Et puis, il y a la dimension artisanale des soins. Gel douche parfumé, savon de Castille, brosse en bois naturel, tout est choisi avec soin. Cette recherche de produits à la fois efficaces, esthétiques et respectueux de la peau reflète un amour pour le luxe accessible et le savoir-faire local. En comparaison, la culture française de l'hygiène est plus pragmatique. On mise sur le lavage de chat, on alterne gel douche et savon de Marseille, et on préfère parfois sortir un peu moins net pour gagner du temps. Pas de rituel chanté, pas d'accessoires sophistiqués, l'efficacité prime sur la mise en scène. Pourtant, la bella figura a un atout majeur. Elle pousse chacun à prendre soin de soi et à respecter les autres par un geste quotidien simple. C'est ce qui explique pourquoi, en Italie, la douche est indissociable du respect social et du bien-être psychologique. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette culture du rituel et de l'apparence entre en collision avec les enjeux modernes, consommation d'eau, écologie et nouvelles technologies de douche. Mais d'ici là, demandez-vous, quelle impression voulez-vous laisser aujourd'hui? Entre sous la douche et faites superbe figure. Après avoir exploré l'obsession italienne pour la douche quotidienne et sa bella figura, revenons en France pour comprendre notre propre philosophie de l'hygiène. Contrairement à nos voisins transalpins, la douche, pour nous, est souvent une question de confort et de pragmatisme plutôt que de rituel social. Le lavage de chat et le litter and often. En France, on a développé ce qu'on appelle familièrement le lavage de chat. Un petit coup de gant de toilette sur les zones essentielles, aisselle, parties intimes, visage, pour se sentir frais sans passer sous la douche complète. Cette pratique, issue d'une époque où l'eau courante était moins accessible, perdure encore dans beaucoup de foyers. Un Français sur 4 ne prend pas de douche tous les jours. On privilégie le little and often, un lavage rapide matin et ou soir, mais pas forcément la grande douche longue. Le but est d'optimiser son temps. Entre le travail, les transports, la famille et les loisirs, le temps passé sous l'eau est un luxe que l'on réserve aux occasions spéciales ou aux saisons chaudes. Les facteurs culturels et climatiques. Le climat joue un rôle essentiel. La métropole française est majoritairement tempérée. En hiver, entre la pluie bretonne et les rafales du nord, l'idée de se glisser dans une douche brûlante peut sembler moins urgente que d'allumer le radiateur. Comme le dit un utilisateur Reddit, en hiver, quand je télétravaille, je peux sauter une douche sans problème. Ensuite, l'influence médiévale perdure. Nos ancêtres ont longtemps vu le bain comme un luxe impur, associé aux épidémies. Même lorsque l'eau courante s'est généralisée, ces réticences culturelles ont laissé un héritage. La priorité était donnée à changer de linge et à utiliser des parfums plutôt qu'à l'eau elle-même. Le rôle de l'écologie et de la rareté de l'eau. Aujourd'hui, la gestion durable de l'eau devient un enjeu majeur. En France, les consommations journalières sont autour de 150 à 200 litres par personne, bien en dessous des 241 litres en Italie. Préserver ce bien commun motive de plus en plus de Français à réduire la durée de leur douche.
Les réglementations nationales et locales encouragent la mise en place de régulateurs de débit, de douches économes et de récupérateurs d'eau de pluie. Les campagnes de sensibilisation rappellent que chaque minute sous la douche équivaut à une centaine de litres d'eau. Les innovations et la modernité à la française. La France n'est pas en reste en matière d'innovation de salles de bain, pompes à chaleur pour chauffe-eau, pommes de douche à microbuse, cabines de douche intelligentes avec sonde de température et minuteur digital. Ici, la technologie sert à rendre le geste plus efficient, pas forcément plus long. Sur les réseaux sociaux, de jeunes éco-influenceurs partagent leur routine douche express 5 minutes, leurs tests de pommeau économe et leurs défis zéro gaspillage. Cette mouvance rencontre un vrai succès, elle réconcilie hygiène quotidienne et écologie, un combo qui plaît particulièrement aux millénials et à la génération Z. Du rituel social au geste quotidien. Pour conclure, la France a choisi l'optimisation et l'adaptabilité. Notre geste hygiénique quotidien est conçu pour s'intégrer dans un mode de vie actif. En respectant l'environnement, nous avons transformé la douche en un service sur mesure, rapide, accessible et technologiquement avancé. Dans le prochain chapitre, nous comparons ces deux visions, italienne et française, pour en tirer des enseignements pratiques. Comment trouver le juste équilibre entre bien-être, respect social et écologie. Alors, êtes-vous plutôt bella figura ou lavage de chat? Maintenant que nous avons exploré les racines historiques de la douche italienne et notre approche plus flexible en France, voyons comment ces habitudes impactent notre monde moderne, tant au niveau écologique que technologique, et comment elles pourraient encore évoluer. 1. Enjeux écologiques et consommation d'eau. L'Italie, malgré son amour inconditionnel de la douche quotidienne, fait face à une crise hydrique récurrente. Dans certaines régions, la consommation atteint 41 litres par personne par jour contre 150 litres en France. Ces chiffres expliquent pourquoi les autorités italiennes encouragent de plus en plus l'installation de régulateurs de débit, de mitigeurs thermostatiques et de systèmes de récupération des eaux grises. En France, la pression est tout aussi forte. Sécheresse, restrictions d'usage et campagnes de sensibilisation poussent déjà à réduire la durée des douches et à privilégier les pommes économes. Les jeunes générations en particulier adoptent les douches express 5 minutes pour concilier hygiène et préservation des ressources. Innovation technologique dans la salle de bain. Les deux cultures rivalisent désormais d'ingéniosité pour concilier bien-être et économie d'eau. En Italie, des cabines de douche sont équipées de LED multicolores, de jets programmables et de purificateurs d'air intégrés, transformant le geste quotidien en spa domestique. En France, les fabricants misent sur la simplicité et l'efficience, douchettes à microbuse, pommeaux à aération forcée ou hydromoussants, contrôles digitaux et chauffe-eau solaire. Ces innovations illustrent comment un rituel séculaire s'adapte à la métrologie contemporaine. On garde le plaisir de l'eau tout en limitant son gaspillage. 3. Évolution des mentalités post-Covid. La pandémie a profondément modifié notre rapport à l'hygiène. En Italie, la douche quotidienne est passée de recommandations culturelles à nécessité sanitaire. Le gel adhésif, les sprays désinfectants et même les stations de lavage automatique à l'entrée des bureaux se sont multipliées. En France, la priorité s'est d'abord portée sur le lavage des mains, mais elle a progressivement gagné la salle de bain. Masqués et confinés, beaucoup ont réalisé l'importance d'une hygiène corporelle régulière pour se sentir en sécurité et bien dans leur peau. 4. Vers un juste équilibre hygiène-écologie. Comment concilier l'obsession italienne de la propreté et la prudence française face aux ressources? Ritualiser la douche, s'inspirer de la bella figura pour redonner du plaisir au geste, tout en programmant un minuteur pour ne pas dépasser 5 à 10 minutes. Optimiser l'équipement, installer des régulateurs de débit, 6-8 Selmino au lieu de 12-15, privilégier les pommeaux et aération forcée et récupérer l'eau de rinçage pour arroser les plantes. Sensibiliser, partager ses astuces sur les réseaux sociaux, lancer des défis douche responsable ou Bella Eco. 5. Quelle perspective pour l'avenir? Demain, la salle de bain pourrait devenir un espace connecté ou capteur d'humidité et de consommation relié à une application pour suivre son bilan hydrique en temps réel. Programme personnalisé, musique, aromathérapie, chromothérapie, ajusté à ses besoins et à sa consommation d'eau. Communauté en ligne d'éco-doucheurs où l'on échange conseils et retours d'expérience à la manière des éco-influenceurs français et beauty-influenceurs italiens. En somme, les habitudes de douche que nous héritons d'antiques termes romains ou de villages médiévaux ont un impact direct sur notre planète et sur nos quotidiens. La France et l'Italie, chacune à leur manière, montrent la voie, l'une en alliant pragmatisme et écologie, l'autre en combinant plaisir et technologie. À vous maintenant de trouver votre équilibre, préserver la planète sans renoncer à la douceur du rituel. Quel sera votre prochain geste sous la douche? Voilà, nous avons fait le tour de nos deux visions de l'hygiène, l'obsession italienne de la douche quotidienne et notre approche plus flexible à la française. Chacune découle de siècles d'histoire, de climat et de valeurs culturelles distinctes. Mais ce qui ressort, c'est que l'hygiène quotidienne est bien plus qu'un simple geste, c'est un reflet de notre identité, de notre respect pour les autres et de notre rapport à la planète. Reprenons rapidement les points clés.
Oui, les Italiens, 95% se douchent tous les jours, souvent 2 fois en été, inscrivant la douche dans un rituel social et esthétique, la bella figura. Cet héritage romain, couplé à un climat méditerranéen brûlant, a forgé une culture où la propreté est un devoir et un plaisir quotidien. Les Français, 76% se douchent quotidiennement et beaucoup pratiquent le lavage de chat, illustrant une approche pragmatique, née de réticences médiévales et d'une volonté d'économie d'eau. Les innovations technologiques et les campagnes écologiques modernes renforcent cet équilibre entre hygiène et préservation des ressources. Mais alors, qui a raison? La réponse, c'est que vous avez le meilleur des deux mondes à portée de main. Rupert non Isen %. Ritualisez le moment comme en Italie, pour en faire un instant de bien-être. Ajoutez votre musique préférée, un gel douche parfumé ou une playlist podcast. Optimisez la consommation comme en France, avec un minuteur, des pommeaux économes et la récupération des eaux grises pour vos plantes. Adaptez selon vos besoins, 5 minutes express avant le boulot, une douche détente le soir ou 2 douches en cas de forte chaleur. En combinant ces deux approches, vous créez votre propre Bella Eco Figura, une douche qui prend soin de vous, des autres et de la planète. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous vous situez dans ce débat. Êtes-vous plus team rituel luxueux ou team efficacité écologique? Partagez vos routines, vos astuces et vos découvertes en commentaire. Et si vous avez aimé cette exploration hygiénique et culturelle, laissez un j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains voyages à travers les us et coutumes du monde. Pour aller plus loin, retrouvez la playlist Culture et d'habitude où nous comparons les méthodes de vie du Japon, de la Corée et d'autres pays fascinants. Et surtout, activez la cloche pour recevoir la notification dès la sortie du prochain épisode. Pourquoi les Japonais rangent-ils toujours leur maison? Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Rappelez-vous, sous votre pommeau de douche, vous avez le pouvoir d'allier plaisir, respect et responsabilité. À vous de jouer pour écrire votre propre histoire d'eau. À très vite pour de nouvelles découvertes. Et n'oubliez pas, une bonne douche, c'est une bonne journée.